Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la BFR. C'est parti. Le BFR ou Big Fucking Rocket est un projet de transport spatial de SpaceX. À moins que vous viviez dans une grotte, vous devez savoir que SpaceX a encore changé le design de sa BFR. Mais pas que. Le nombre de moteurs Raptor, le poids de la BFR, les pieds rétractables qui ne sont plus rétractables, et j'en passe. Mais après avoir annoncé le nouveau design de la BFR, SpaceX a aussi annoncé quelle serait la première personne à entrer dans la BFR. Cette personne est Yusaku Morezawa. Cette personne a beaucoup investi dans le projet de la BFR et dans SpaceX. Il orbitera Mars dans la BFR accompagné d'artistes qui feront des danses, il y aura de la musique à mon avis. Mais bon. Le premier vol de la BFR est prévu pour 2019. Elle ne volera pas, mais fera des petits bonds dans le désert du Texas. Et le premier vol habité de la BFR est prévu soit pour 2022, 2024 ou 2025. Mais SpaceX. D'une hauteur d'environ 118 mètres et d'un diamètre de 9 mètres, la BFR aura une masse au décollage de 4000 tonnes environ. Le premier étage de la BFR ou Big Falcon Rocket, que le premier étage, est équipé de 37 moteurs Raptor, tandis que le deuxième étage BFS, Big Falcon Ship, est équipé de 7 moteurs Raptor. Mais la BFR n'a pas toujours été comme ça, son design a beaucoup évolué au fil du temps. En 2012 a été annoncée la BFR. Pour le premier étage est équipé de 37 moteurs Raptor, tandis que le deuxième est équipé de 4 moteurs Vacom et de 2 moteurs Raptor optimisés pour l'atmosphère, je crois bien. Elle mesurait au total 120 mètres, je crois bien, de haut. C'est quand même aussi haut que la Saturn V. Mais il n'y a pas eu que cette version-là. La deuxième version, haute de 106 mètres, équipée de 31 moteurs Raptor d'un diamètre de 9 mètres, qui commence vraiment à ressembler à la dernière. Elle était équipée, pareil, de 4 moteurs Vacom et de 2 moteurs Raptor pour le deuxième étage. Mais il y a encore eu la dernière version que j'ai parlé un peu plus haut dans la vidéo. Le plan de vol de la BFR pour aller sur la Lune se représente ainsi. 1. Lancement sur le pas de tir 39A du Kennedy Space Center. 2. Séparation entre le BFB et BFS. 3. Insertion en orbite de la Terre. 4. Injection translunaire. 5. Survol de la Lune. 6. Ils arrivent au périgée de la Lune. 7. Trajectoire de retour vers la Terre. 8. Fin du survol de la Lune. 9. Début de la réentrée atmosphérique. 10. Activation des moteurs pour ralentir le BFS. Et enfin, 11. Atterrissage. Pour aller sur Mars, le BFS va faire un rendez-vous orbital avec un autre BFS sans équipage, mais rempli de carburant et d'oxygène. Ensuite, le BFS déploiera les panneaux solaires et commencera le voyage. Par la suite, il y aura la rentrée atmosphérique dans Mars. Oui, Mars. Et ensuite, atterrissage sur Mars. Et ils font leur mission. Et enfin, retour sur la Terre. Voilà tout pour cette vidéo qui a vraiment été dure pour moi. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour la sortir. C'est juste que j'avais mes travaux scolaires à faire. Je suis vraiment désolé. Mais ma scolarité doit passer avant mes vidéos. Je suis désolé encore pour mes petites fautes, s'il y en a eu, et je crois bien qu'il y en a eu beaucoup. Merci aux gens qui vont pouvoir me dire quelles fautes j'ai fait. Merci à ceux qui auront aimé cette vidéo, merci beaucoup. Merci à ceux qui commenteront la vidéo. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera sur le programme, non, sur le programme spatial de la Chine, qui est très très intéressant. Au revoir.